Salut les jeunes, salut les vieux, salut mes amis de partout dans le monde entier, je vous aime. Ici, nous allons parler aujourd'hui de quelques points qui fait à ce que notre cher continent ne puisse pas être compté dans les continents les plus développés. On va parler des défauts, le pourquoi nous on ne développe pas, alors que on est en train de dire qu'on a les soi-disant richesses, on a des soi-disant quoi que ce soit, les minéraux par exemple. Quelqu'un devient ce qu'il décide de devenir. On ne force pas quelqu'un d'être dans la situation dans laquelle il se trouve. Si tu décides de devenir quelqu'un, tu le deviendras par ta volonté, tu le deviendras par ta détermination, par ton endurance. On va parler de trois choses qui fait ce que nous les Noirs, les Africains, veut dire, on ne développe pas. La première chose, la chose la plus sérieuse, je vais la dire à la fin de cette vidéo. D'où je te demande de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Et si tu es nouveau, t'abonner déjà à la chaîne, de cliquer et sur la cloche pour être alerté de la nouvelle vidéo qui sera publiée bientôt. D'ailleurs, la nouvelle vidéo parlera de nos défauts, des défauts que nous avons, nous, Africains, qui nous empêchent de voir plus grand. Voilà. Alors, je me lance. Les trois choses. La première, c'est que nous sommes beaucoup au plus attirés par le fanatisme. Nous sommes beaucoup plus attirés par le fanatisme. Les Africains, peu sont ceux qui se lancent dans le business. Peu sont ceux qui ont cette détermination à les réussir. Mais beaucoup nombreux sont ceux qui sont concentrés à parler de nouvelles sorties, voyez, de nouvelles sortes de voitures, de meilleurs joueurs, de meilleures séries, de novellas par exemple. Et c'est là, ils passent leur temps à parler des futilités, des choses qui leur servent à rien, qui n'apportent rien. Du moment où, chers frères, nous passons le temps à parler des choses qui ne servent à rien, il y a des jeunes dans le monde entier, comme nous, se sont lancés dans le business. Il y a des jeunes qui se battent, qui ne veulent pas passer une journée sans voir l'évolution de son business, sans voir ce qu'il a à faire demain. Des jeunes qui ont tout un programme de la semaine. Nous ne sommes pas organisés. Nous sommes fanatiques et cela nous retarde. Le fanatisme, c'est pas bien. Il faut être un homme logique, un homme strict. Un homme intelligent n'est pas celui qui se met à parler d'une autre personne des choses qui n'apportera rien. Un homme intelligent, c'est plutôt une personne qui pense à sa vie, qui se demande qu'est-ce qu'il doit faire, comment le faire. Voyez, c'est là pour son propre profit, pour sa réussite. Et non se mettre à parler de celui-ci a combien dans la banque, celui-ci a combien comme fortune. Ça sert à rien. Du moment où nous-mêmes on n'a rien, nous mettons à parler de personnes riches qui ont ça, qui ont ci, alors que nous-mêmes on n'a rien. Le fanatisme, c'est pas bon. Si on enlève dans nos têtes le fanatisme, l'esprit là, le fanatisme, vous verrez qu'on va commencer à penser à autre chose. Au lieu de nous concentrer à passer notre temps à chercher sur les réseaux sociaux, celui-ci a quoi, celui-ci a... On va plutôt chercher à suivre des formations en ligne, des formations qui seraient bénéfiques à nous-mêmes, à notre futur, à notre personnalité intellectuelle, au lieu de passer tout le temps à faire du n'importe quoi. Ça, c'est le premier point, le fanatisme.
Si vous avez trouvé, si vous êtes d'accord avec moi que le fanatisme nous recule, n'oubliez pas de les mentionner dans les commentaires. Cela m'encourage. Et n'oubliez pas de vous abonner déjà même et d'aimer la vidéo si vous l'avez aimé. Le deuxième point qui fait à ce que les Africains, certains pays d'Afrique que j'ai essayé de cibler, que je ne vais pas citer, ne puissent pas développer, c'est que nous aimons beaucoup boire. Nous dépensons beaucoup dans les boires. Nous n'épargnons pas. Nous n'épargnons pas. Tout ce qu'on a, on a tendance à le dépenser du coup. Pourquoi? Parce que déjà, à nous disons que cet argent, comme je l'ai eu, j'aurai d'autres encore comme ça. Hein? Alors, à quoi ça sert d'épargner? Donc, pour nous, épargner, c'est garder de l'argent pour rien. Tout cela parce que on ne voit pas grand. On n'a pas une vision. Quelqu'un qui a une vision ne peut pas dépenser en désordre. Par exemple, vous verrez les soirs dans les pays d'Afrique, les soirs, il y a tellement de bars ici en Afrique qu'il y a d'entreprises. Les bars sont beaucoup plus nombreux ici en Afrique. Ici en Afrique, il y a tellement de bars et de boîtes de nuit. Et c'est là que les adolescents, les jeunes africains, le vieux même, dépensent tout leur argent. Et ils ne pensent même pas à épargner. Apprenons à épargner, chers frères. Apprenons à voir grand. Lançons-nous dans un business. Et développons. En Afrique, vous ne pouvez pas dire à un groupe de jeunes de vous réunir, de contribuer pour vous lancer dans un business et avoir beaucoup de jeunes. Non, c'est difficile. Lorsqu'un jeune ici en Afrique trouve un $50, un $100, la première pensée c'est comment est-ce que je peux avoir un iPhone? Comment est-ce que je peux avoir une tablette? Comment est-ce que je peux avoir un nouveau téléphone? Vous voyez? Et il y a un nouveau pantalon qui est sorti. Et c'est là que nous dépensons notre argent. Nous aimons beaucoup le vantardisme. Le vantardisme, ça ne mène à rien. Il ne faut pas être vantard lorsqu'on n'a rien. Ça rabaisse. Un vantard, c'est difficile pour quelqu'un qui est pauvre au préalable de devenir riche s'il est vantard. S'il veut des fantaisies, des choses qui ne servent à rien. D'où nous devons être prêts, être au même pas avec le monde. Regardez comment les gens développent. Nous devons apprendre à nous battre. Nous devons apprendre à nous lancer dans un business, comme tout autre jeune. Là, je m'adresse tout uniquement à mes chers amis, mes chers frères africains. Il y a des enfants qui, à 10 ans déjà, achètent des maisons à leur mère, à leur père, à leurs parents. Des enfants à un âge un peu bas, ils font des exploits. Alors nous jeunes, quand je parle des jeunes, je vois déjà l'âge de 30 ans descendre. Nous avons tellement de chômeurs, mais qui ne savent pas épargner. Un chômeur qui ne se soucie pas de ses chômages. Il s'en fout. Il est là juste pour parler des débats politiques, de football, voyez, des choses qui n'apportent vraiment rien. C'est inutile. En tout cas, ce sont des conseils. Nous devons apprendre à épargner. Apprenons à épargner.
La troisième chose et la dernière que je vais déjà vous dire, qui fait à ce que l'Afrique puisse rester toujours là où il est, puisse ne pas développer, c'est la haine. Les Africains ne s'aiment pas. La haine. Un Africain n'est pas content de voir son frère se développer, s'enrichir. Un Africain est égoïste. Évitons la haine. Battons-nous plutôt pour notre réussite. Collectivement, nous allons réussir. Ne cherchons pas à haïr des personnes pour ne rien avoir. La haine n'apporte rien. Avec toutes ces richesses que nous disons avoir, voyez, cette richesse ne nous profite pas. Parce que déjà au préalable, nous n'avons pas l'amour. L'amour va nous unir. L'amour va nous pousser à nous mettre ensemble, à nous lancer dans quelque chose d'ensemble. Et comme ça, nous allons réussir. Comment allons-nous réussir sans amour? Aimons-nous les uns les autres. Soutenons-nous les uns les autres. Et faisons tous ensemble réussir. Faisons tous ensemble développer notre cher et beau continent. Voilà les trois choses, mes amis, que j'avais à vous dire. Les choses qui font à ce que l'Afrique ne puisse pas développer. En tout cas, c'est très important d'en parler parce que c'est très important vraiment d'en parler. C'est très important parce que la jeunesse est vraiment embrouillée, très embrouillée. Si aujourd'hui nous tous nous sommes embrouillés, qui sera président de qui? Qui sera premier ministre de qui? En tout cas, grandissons. C'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas de t'abonner si tu es une nouvelle personne. Et n'hésite pas de mettre un j'aime pour m'encourager. Et bah voilà, à la prochaine vidéo. Bye!